Sam a dégagé ce ballon. Ballon toujours ghanéen pour Arma. Tenter le grand pont. La touche sera pour les Verts. Pied au bout pour Boisméné. 10e minute de jeu, deuxième période, 55 minutes de jeu, toujours 0-0. Aka pour la remise en jeu en faveur de la Côte d'Ivoire. Ah, il aura fait une faute là, il aura bénéficié de cette faute de Isaac Azaré. Et Serge Magui, son pied gauche, pour donner un bon ballon devant le but de Edouard Ansa. Sam Oboué, le grand stopper, est monté. Coup de tête mais dos au but de Thierry. Et ça n'était pas cadré. Ce qui marche le mieux pour l'instant, c'est l'orchestre de la Côte d'Ivoire dans les tribunes. Pied. Pied. Ouais, bien joué. Ouais, ce sera dans les bras de Hansa. Ouais. Mauvais dégagement, mauvaise relance du gardien. On attend impatiemment un exploit individuel, car sur le plan collectif, vraiment, aucune des deux équipes pour l'instant n'a fait la différence. Et ceux qui sont le plus en forme, outre l'orchestre ivoirien, ce sont les tacleurs, parce que là... Le temps est à l'orage au-dessus de Dakar et il est également à l'orage au-dessus de la pelouse du Stade de l'Amitié. Traoré. Et ce sera un corner. Un corner, oui. Un corner concédé par Emmanuel Arma. Et rapidement joué. Magui, s'il y avait un but, ça débriderait peut-être tout ça. Ah, bien dégagé du point et du pied. Trop trompé au bout par le rebond. Milan est venu en renfort. Il a gardé le contrôle du ballon. Et là, il l'a perdu. Un bon geste défensif de au bout. Milan un petit peu émoussé. Pied. Ah, voilà un bon ballon. Voilà un bon ballon pour Traoré. Moussa. Ah, et but. Non, la barre. Ouh. Il était sorti en deçà. Traoré l'a vu, il a bien joué le coup. Ah, s'il a vraiment fait ça, il a été très fort. Hein, parce que... Vous ne croyez pas qu'il l'a fait exprès? Je crois qu'il voulait centrer. Ah. Toujours est-il que l'action est toujours ivoirienne, Magui. Il va pouvoir centrer là. Il faut qu'il s'applique. Oh, que c'est dommage alors. C'est Cana. Et le ballon en touche. En tout cas, ça a été battu et lobé. Ampea.
Et Ansa qui va pouvoir dégager. Un Mehdi Pelé qui aurait bien voulu être de la partie. Ah, certainement, s'il avait été là, le jeu ghanéen aurait été d'une autre envergure. C'est Cana pour donner ce coup franc. Guéhi. Magui, Guéhi à nouveau. Aka. Deuxième chance. Ah, perdu également au profit de Yeboah. Yeboah qui est obligé de venir très loin, mais regardez comme il fait la différence. Attention, c'est Cana arrive. Oh, au terme d'une course de 70 mètres, il manque un petit peu de lucidité. Ça, il va vite, hein. Ballon pied, sans ballon. Nul doute et pas de surprise qu'il fasse des ravages au centre de l'attaque de l'Eintracht de Francfort en Bundesliga. Ah, Thierry, manque d'application. Naou. Thierry pour la Côte d'Ivoire. Coup de sifflet que n'apprécie pas vraiment Abora. Estimant, et du reste Abora, non, bon. La main était à la poche, mais n'a pas poursuivi son geste. Et hors jeu en plus, et monsieur Sen a laissé jouer. Bonne intervention de Samoboué. Attention! Oui, il a oublié le ballon. Il a oublié le ballon. Ouais, contestablement, on sent que la différence, que ça peut basculer sur un exploit individuel et notamment de ce joueur, de ce numéro 9 ghanéen, Tony Yeboah. Attention, il est tout seul au milieu de 3 défenseurs ghanéens, Traoré, et il n'a pas pu jouer ce ballon. Mais il y a un manque de concentration chez certains joueurs. On a vu Thierry tout à l'heure perdre un ballon inhabituel. On a vu Prince Follet là passer carrément à côté du ballon. Aka pour tirer ce coup franc avec Traoré. Thierry aux prises avec Bafo, peut centrer. Si elle passe, elle est dangereuse, mais elle n'est pas passée. Mansa a dégagé ce ballon et faute de Gatchiselli. Impossible de jouer au football dans ces conditions. Dès qu'il y a un ballon, une passe un peu propre, immédiatement il y a un tacle qui arrive. Et ça aura été quand même un petit peu la plaie de cette 18e Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'on a toujours l'habitude de dire que les Africains sont bons sur le plan individuel, mais beaucoup moins sur le plan collectif. Et croyez-moi, collectivement, pour jouer au football, il faut être protégé, ils ne le sont guère. Il y a des fautes vraiment toutes les 20 secondes et il est impossible de jouer au football. Avec un nouveau coup franc en faveur du Ghana cette fois. Trentaine de mètres du but défendu par Alain Guaméné. Je crois que ce sera l'un des points à travailler pour les prochaines éditions. Beaucoup plus de sévérité dans l'arbitrage. Beau cafouillage devant le but de Guaméné. Un corner. Et un corner qui aurait pu
être un but contre son camp aussi. Et la balle était heureusement pour Guaméné à côté. Je crois que vous faites un tabac avec la télévision sénégalaise, mon bon Jean-Michel. C'est mon bronzage. Oui. À moins que ce soit celui de Jean-Yves Pouloux, parce que ça commence à peler sec du côté du nez de notre chef de production. Oh, mal tiré pour personne à l'entrée de la surface de réparation. Bafo, seul sur ce ballon. Et tous les Ivoiriens étaient vraiment dans leur surface de réparation pour défendre sur le corner. Abora. Et coup de sifflet. Yeboah. Naou. Coincé là-bas le long du poteau de corner. Ce sera une touche en faveur de Ampea. Il se ravise, touche longue sans doute pour Ampea. Mais elle n'est pas bonne car il a soulevé son pied arrière droit. Il l'a décollé. Pied. Ballon lobé. Tout le monde a été surpris sauf Bafo. Yeboah. Long dégagement en touche de Diaby Sekana. C'est vraiment une partie décousue, c'est le moins que l'on puisse dire, avec Mensa pour faire la remise en jeu. Nouvelle touche. Ampea. Traoré au bout. Il faut changer de Dans côté. les pieds de Mensa. Il change de côté. Ah, il faut courir pour récupérer ce ballon à Sarré. Et il l'a eu. Ah, il a tout de suite petit joueur. Et but. Non. Ouh, sauvé in extremis. Ils étaient 5 revenus. Oui, et il va y avoir du petit bois. Guaméné est au sol. Mensa est au sol, me semble-t-il. C'est Naavou. Naavou, oui, Richard Naavou qui avait réussi l'exploit. Regardez, de l'OB. Le dernier défenseur extérieur pied droit. Et avant qu'elle ne retombe, avant la charge de Guaméné, il veut mettre la tête, mais en même temps que le ballon, il reçoit les gardiens ivoiriens. Et tout ce moment est resté allongé. Guaméné, semble-t-il, plus sévèrement secoué que l'attaquant ghanéen. Et juste au moment où il fait la tête, à la limite, il était en train de chercher, me semble-t-il, Nihi Lamptey. En tout cas, l'une des meilleures occasions. Et tout va se jouer sur la fraîcheur physique maintenant. Car on atteint le milieu de la deuxième mi-temps. La Côte d'Ivoire n'a toujours pas encaissé de but. Mais la Côte d'Ivoire n'en a pas marqué non plus dans cette finale. 0-0. Et personne du côté du Ghana pour tirer ce corner. Si, il y a corner. 70 minutes de jeu. Ampea. Il y a des attaquants ghanéens qui prennent un tout petit peu le dessus. Il faut le dire vite, mais enfin, il y a une légère supériorité. Ampea
PA, pied droit. Oh, comment il peut avoir manqué cette affaire? Là, je crois qu'ils sont plusieurs à être passés au travers. Il y a eu une reprise de volée. Ils sont plusieurs à voir qu'elle passe à côté. Ah, c'est en ce retour-là, il la touche, hein, il la touche au pocou. La course du ballon, mais il la prolonge à côté. Alors que Guaméné... Ah, il est mal, hein. Il est très mal. Et j'ai l'impression on fait signe au banc de revenir auprès du gardien de but de la Côte d'Ivoire, héros des demi-finales. Vous vous en souvenez, il avait terminé blessé à l'épaule gauche. Et j'ai l'impression que sur cette action... Là, c'est l'épaule droite, oui. Naou, c'est l'autre épaule exactement, qui a pris un sérieux choc. Bref, Alain Guaméné, le gardien de but de la Côte d'Ivoire, est assez mal en point. Et sur le banc ivoirien, le gardien de but suppléant a retiré son survêtement. Il se relève, Guaméné une nouvelle fois. Et l'Océlie Konaté, le gardien remplaçant, n'entrera pas. En tout cas, pas tout de suite. Ça vous pouvez. Traoré. Ouh là 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 là, un attentat de Mensah. Un attentat vraiment de Mensah sur Traoré. La dernière finale de la Coupe du Monde n'avait pas été une finale spectaculaire, loin s'en faut, entre l'Allemagne, la RFA, disait-on à l'époque, et l'Argentine. Mais j'ai l'impression que cette finale entre la Côte d'Ivoire et le Ghana ne restera pas non plus dans les mémoires. Il n'y a pas eu beaucoup de buts réalisés sur coup franc non plus à l'occasion de cette 18e édition de la Coupe d'Afrique. Alors, Ouais. on se dirige en tout cas vers un long temps à la fin du match pour récupérer tous ces arrêts de jeu. Cette fois-ci, ce sont tous les Ghanéens en défense. Oui. Alors que Prince Opoku-Pollet n'était pas à distance réglementaire. Le mur contre ce ballon. Hors-jeu. Non, 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 il y va tout seul. Oui, Oh. et le juge de touche avait levé son drapeau pour signaler la position de hors-jeu de Obou. Alors qu'il l'avait remarquablement joué. Parce que vous voyez, complètement exilé sur le côté gauche, il ne faisait pas action de jeu au bout. Ça, Abora.
un plaquage carrément. Mais Monsieur Sen, sortez des cartons jaunes, sortez des cartons rouges, mais on utilise vraiment, ça ressemble à tout sauf à du football là depuis quelques temps. Traoré, remarquable technicien Traoré. Ah, s'il change tout, c'est bien joué, il l'a fait. Ah oui, mais là il n'y a plus personne. Sinon, les grands Ghanéens et Ampea, Naou, Niilamte à la lutte avec Sekana, mais il n'en peut plus Niilamte. À bout de course et à bout de force. Adjiseli. Gadjiseli, transversal de l'autre côté vers Aka. Traoré. Aux prises avec Assaré. Se centrer. Bafo. On est entré dans le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Oh là 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 encore un attentat de Mensah, cette fois-ci il aura droit au carton jaune. Logiquement il devrait être en dehors du terrain. Ce numéro 21 du Ghana, qui répond au tout prénom de Fripon, et c'est un Fripon ce Mensah. Ah, les arrêts de jeu, succèdent aux arrêts de jeu. Non, c'est pas la peine de venir. On s'est relevé du côté ivoirien. L'éléphant est solide. Assaré, là, la faute est contre lui. Arma, Yeboah, Abora, Gadjiseli sur le côté. Yeboah a perdu le ballon, mais il est bien revenu. Toujours maître du ballon, Yeboah. Ampea, Yeboah à nouveau. Ils sont deux à la chute. Traoré. Au bout. Bafo, tout seul. Peut jouer tranquillement. Arma. Assaré. Ah, Prince Opoku, il est trop décontracté. Il fait des fautes inutiles parce qu'il n'est pas vraiment au jeu. Magui, pied. Ah, il s'est laissé tomber. Il a cherché la faute. Aka. Traoré qui est passé. Oh là là. Obstruction, toujours de Mensah. Qui a déjà pris un carton et qui pourrait bien regagner les vestiaires un petit peu avant. Que des fautes qu'il en commet.
Tête de Magui. Ballon dégagé très loin par Ampea. Retour en zone. Magui préfère aller très loin derrière jusqu'au libéro Diaby Sekana. Ah, c'est bien joué pour Aka s'il arrive à temps. Alors qu'un joueur de l'équipe de Côte d'Ivoire... Abdoulaye Traoré est encore au sol. Les mauvaises langues disent que les passages d'Abdoulaye Traoré au sol, c'est parce qu'il est pas, disons, en parfaite condition physique et que ça lui permet un petit peu de récupérer dans le chaud gazon du stade de l'Amitié. Je tiens cette information de l'entraîneur national du Sénégal, Claude Leroy. Il a pris là un coup de tête de votre ami Fripong Mensa. Ah, Fripong Mensa, oui. Faut mieux l'avoir avec que bon. Trop nombreux arrêts de jeu. Partie cassée, hachée. On ne peut même pas dire que partie il y est, puisque on ne s'acharne qu'à détruire de part et d'autre. Rares sont les actions de vrai football, comme vous l'avez signalé, Jean-Michel. Aka pour une longue remise en jeu. Oui, la tête de Traoré, mais sortie de Ansa, gardien de but ghanéen. Dégagement n'est pas son point fort. Ouboué qui est Piei s'était ouvert le chemin du but, mais il y avait Bafo qui a mis ce ballon en corner. « 82e minute du temps réglementaire, encore 8 minutes. » Aka, Piei, lobé par le ballon, qui sort en sortie de but. Ah, on y va de 3. Pour qui croyez-vous qu'elle prie, la dame, là? Pour qu'il y ait un but. Pour le gars, là? Elle prie pour qu'il y ait un but. Anne Sinclair aussi, elle prie pour qu'il y ait un but. Mais c'est pas pour la même raison. Yadjiseli, il est pas hors jeu. Traoré. Corner. Magui qui va aller tirer ce corner en faveur de la Côte d'Ivoire. Sam Ouboué, là, il n'est pas monté. Et faute de Abdoulaye Traoré sur Ansa. Vous qui sentez bien les coups, mon petit Jean-Michel, vous voyez un but avant la fin du temps réglementaire? Non. La réponse est non. D'accord. Yeboah. Un petit peu court, Nahaou.
Gachicelli. Sur le côté droit, Traoré à la lutte avec Mensah. Ah, là il est passé. Mais le centre ne donnera rien. Il est contré le centre. Il donnera donc un corner. Toujours Magui pour les tirer, ces corners. Pour l'instant, ils n'ont pas donné grand-chose. Mais il y a un début à tout. Bafo. Ah non, imprécise la passe de Naou. Oh là! Oh, monsieur l'arbitre! Jamais, monsieur le Gambien. Jamais de la vie il n'y avait hors-jeu. Monsieur Hachipaï. Non, pas du tout au départ du ballon. Et c'est bien dommage car pour Joël Queilly, le but de Hansa était grand ouvert. Au bout. Abora pour faire la remise en jeu. Non. On préfère laisser à son coéquipier Ampea. Non, il y a touche, il y a touche. Il y a touche. Un coup franc à Dimkina. Non, non, une touche, une touche. Ah bon, il semblait bien qu'il y avait touche. Ampea donc. Ampea. Abora, elle n'est pas sortie. Je suis d'accord avec vous, Thierry. Bah oui, mais notre ami de l'île Maurice, lui, l'avait vu sortir. Magui. Guéhi. Hall. Sortie de but. Petit match, petite finale. Il n'en restera rien, sinon le nom du vainqueur dans un palmarès. Le Ghana a déjà gagné 4 fois cette Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire, jamais. C'est la première finale des Ivoiriens. Naou. FC Ghana protège ce ballon. Une minute et demie avant la fin du temps réglementaire. Et vraiment, même pendant la prolongation, on ne voit pas comment il peut y avoir un but, étant donné le peu d'occasions qui s'est produite pendant le temps réglementaire. Et c'est dommage car là, le football africain ne donne pas une bonne image de ce qu'il est capable de faire. C'est une occasion unique car cette 18e Coupe d'Afrique avait été médiatisée, comme on dit, énormément. L'image aurait pu être formidable pour l'Afrique du football, surtout après les exploits du Cameroun en Coupe du Monde. À la dernière ou l'une des dernières occasions. Yeboah. Ah, le poteau. Eni Lamptey qui a manqué le contrôle. Voilà l'action du match. Ah, une frappe formidable de Yeboah. Faute sur Naou.
Tir fantastique de l'avant-centre. Et de grosses chaleurs pour Alain Guaméné. Ah oui, une puissance extraordinaire, vraiment. Et là, directement sur les frappes. Masqué, Guaméné peut quand même se saisir du ballon. Toute sa défense était montée. Giacicelli. Dans tous les arrêts de jeu, il y en aura beaucoup à n'en pas douter. Encore le ballon qui revient devant le but pour la tête de Yeboah en pivot. Anthony Yeboah qui aura eu donc cette balle de but. Ah oui, à la dernière minute pratiquement. Aka, Giacicelli. Termine un petit peu plus fort les Ghanéens. Mais attention à Traoré ici. La touche sera pour le Ghana. Ampea. Encore Yeboah. Compte sur l'avant-centre de l'équipe du Ghana. Gabi Sekana qui était sorti un petit peu de son poste de libéro. Et on va mettre ces ballons loin devant le but de Guaméné. Mensa, Abora. Rentopoku qui a voulu donner à Lamptey. Dégagement de Sier. Ça revient en jeu de Yeboah. Depuis 2 minutes et 15 secondes, le temps réglementaire est dépassé. Et c'est fini. L'arbitre, monsieur Badar Hassen, a sifflé la fin du temps réglementaire. On va donc se retrouver pour une prolongation de demi-temps d'un quart d'heure. Mais auparavant, retour à Paris pour, je crois, le tirage du loto sportif. À vous, Philippe, oui, à vous, Frédéric Jaillant. Ici Dakar, à vous Paris. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau du Loto Sportif. Merci Frédéric d'être des nôtres aujourd'hui par duplex. C'est un plaisir, bonsoir Jean-Claude Laval. Alors match tendu, palpitant comme toutes les finales de par le monde dorénavant. Les prolongations promettent d'être passionnantes en effet. Alors nous allons voir cela dans quelques instants avec le retour de nos amis Thierry et Jean-Michel. Mais tout de suite, voici un coup d'œil sur la grille 1N2. En vous rappelant au passage évidemment que quelle que soit la case que vous ayez cochée pour Nancy Paris Saint-Germain avancé hier après-midi, cela fonctionne. Il y a 6 victoires à domicile, 5 matchs nuls et 1 victoire à l'extérieur, toute seule. Mais quelle victoire! Quelle victoire, Jean-Claude, celle de Toulon à Marseille, c'est une énorme surprise. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que les Toulonnais étaient les seuls à avoir battu l'OM dans ce championnat. Et puis l'année dernière, sur leur terrain, les Marseillais avaient eu beaucoup de mal face à Toulon, match nul 3 partout. Alors si on appliquait le principe jamais de 203, on pouvait s'attendre éventuellement à une petite surprise. C'est ce qu'on appelle un signe indien ou une bête noire. Tout à fait. Et nous allons voir immédiatement ce que cela donne maintenant, voilà, en espèces sonnantes et trébuchantes. Déjà la semaine dernière, nous avions d'excellents rapports. Et bien notez qu'à 13 bons pronostics, cela a fait 632 498 francs pour 3 gagnants. 3 gagnants, ben bravo, oui. Bravo. C'est bien à 12 et 11. Et maintenant, nous allons jeter un œil sur les 3 matchs du jour.
Les 3 matchs du jour, Frédéric, qui faisaient recevoir les 2 équipes en forme du moment qui ne finissent pas de remonter le fil du championnat, Auxerre et Montpellier. Auxerre et Montpellier qui ont confirmé en gagnant 2-0 pour Auxerre, 1-0 pour Montpellier. Et puis Marseille-Toulon, quelle victoire à l'extérieur! Quelle victoire à l'extérieur, quelle surprise. Alors on voit ce but marqué, ce but important car il relance le championnat au moins pour quelques jours, Jean-Claude, puisque Marseille jouera à Saint-Etienne mercredi. But marqué par André Blanc, le jeune milieu de terrain de Toulon. Le seul but du match, il s'en souviendra longtemps. Et Olmeta aussi, je crois, parce qu'il était bien surpris. Voilà. Voilà donc ce but, comme vous le disiez, qui relance un tantinet le championnat. Tout dépendra du verdict du match Saint-Etienne-Marseille à rejouer. Entre autres. Voici donc les rapports de ces 3 matchs du jour. Et vous notez que Auxerre et Montpellier l'emportant à domicile, cela ne fait ni chaud ni froid, 19 et 21 francs. Pour Marseille-Toulon, on pouvait s'attendre un peu mieux peut-être. Oui, c'est étonnant, c'est pas énorme. Ça veut dire qu'un parieur sur 30 environ a trouvé ce résultat. Et ben, je peux vous dire qu'il y a eu 2385 bonnes combinaisons. Peut-être que Goethals a été dans tous les coups. Et c'est vrai qu'il se méfiait bien de la venue de ces Toulonnais. Oui. Maintenant, pour doubler vos gains, voici le numéro Pactole. Eh bien, si vous êtes déjà gagnant à 13 bons pronostics, si vous ferez un peu plus de 1 200 000 francs, ce qui serait pas mal, vous avez pu noter que c'était le numéro 3, le fugitif, qui vous permet de doubler donc à 13 12 11 bons pronostics. Ou encore au match du jour. Frédéric, nous allons retrouver donc Jean-Michel Larquet et Thierry Roland. Pour les prolongations de la finale de la Coupe d'Afrique. Et puis la semaine prochaine, bien sûr, la D1 avec la 27e journée. La Coupe d'Afrique sera terminée, 27e journée en effet, la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Frédéric. À tout de suite, les amis. Dans un instant, la suite à Dakar. Pour investir dans l'immobilier, il faut compter avec le temps. Et le temps, lui, ne s'arrête jamais. Construire, reconstruire, promouvoir, acheter, vendre, changer, rechanger. Investir dans l'immobilier, c'est tout sauf rester immobile. Crédit foncier, votre allié dans le temps. Quand les gros font de l'ombre aux petits, tout pousse à utiliser Husqvarna. Alpha 33 Veloce, série spéciale. Moteur boxeur 1,3 litre, 88 chevaux. Verrouillage central des portes, vitres teintées, direction assistée, vitre avant électrique. Elle peut faire cher de loin, mais elle est loin d'être chère. Alpha 33, le sport en grand. Aujourd'hui, avec le nouvel emprunt Crédit foncier, profitez d'un des meilleurs placements à long terme. Crédit foncier, votre allié dans le temps. Une atmosphère humide, c'est désagréable. Pour sécher le linge sans humidifier l'atmosphère, le bon sens, c'est un condenseur. Sèche-linge vedette à condenseur, 45 cm seulement. C'est la confiance. Vedette mérite votre confiance. Chic, chaud, croustichot. Un vrai fromage doré, fondant et croustillant. Croustichot nature, au jambon, aux champignons, à l'oignon. Croustichot, le fromage chic et chaud. C'est Marcilla qui fait ça. Essayez. Varilux, Décilor. Des verres qui permettent au presbyte de voir net à toutes les distances. Varilux, Décilor. Les presbytes ne sont plus des presbytes. Varilux, Décilor. Quel est donc ce lancinant chagrin qui frappe mon poitrail? Tu viens déjeuner? Il n'y a que Maï qui maille.
revoir, pour savoir, pour comprendre l'histoire. 1991, l'année que personne n'avait su prévoir. Préparé par la rédaction de TF1, le journal de l'année 1991, une cassette TF1 vidéo. Le flux et le reflux, au rythme de la terre, c'est la vie. Boire une eau dont le flux m'apporte magnésium et calcium. Une eau qui, en se retirant de mon corps, entraîne tous ses excès. Boire Contrex, l'eau qui vit au rythme de mon corps. Retour au stade de l'Amitié à Dakar et bien sûr mille excuses à Anne Sinclair.